Oui, bonsoir à tous. Alors je crois que la chaleur a eu raison des participants parce qu'il fait très chaud. Mais merci en tout cas d'être là, d'avoir répondu à cette invitation pour cette conférence sur l'anxiété et le stress dans un monde troublé. Alors pourquoi cette conférence? D'abord, on peut dire que l'anxiété et le stress sont des états très fréquents dans notre société. Et alors que nous traversons des temps difficiles, il est clair que c'est encore plus d'actualité, mais sans plus tarder, je vais vous laisser avec nos deux intervenants. Donc le docteur Irène Dovs-Van-Nock est psychiatre, psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute, docteur en médecine. J'ai tout dit, Irène. Voilà. Et le pasteur Corneille Duploy de l'église de Berlétan. Et après leur intervention, nous aurons un temps questions-réponses avec eux, bien sûr. Donc, bonne soirée à vous. Bien. Bonsoir à... Ça marche? Oui. J'ose pas. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on m'a demandé de présenter la notion de stress et anxiété dans ce monde troublé, dans les deux domaines, à la fois psychologique et médical. En fait, ça tombe bien parce que lorsque nous vivons, en fait, ces deux domaines sont complètement intriqués. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. De la même manière que le domaine spirituel est intriqué à ces deux domaines également, qui forment une sorte de nœud dans lequel chacun a sa place et chacun va influencer certainement l'autre, tout en étant chacun indépendant. C'est ça qui est assez intéressant à ce niveau-là. Donc je vais d'abord commencer par une date, 1963. 1963, c'est la date où le médecin et chercheur Hans Selye invente un nouveau concept diagnostique, c'est le stress. Donc ça ne fait pas très longtemps que la notion de stress existe. Et en fait, ce stress, il l'appelle également syndrome général d'adaptation. Alors ce stress, en fait, je pense qu'on n'imagine pas, mais c'est une réaction de défense. C'est une défense à une situation qui est inhabituelle ou alors qui est vécue comme une agression. Mais cette défense, elle a un rôle protecteur en fait, parce qu'elle permet à la personne, ou à l'animal d'ailleurs, entre parenthèses, parce que l'animal aussi, il a du stress, qui s'est senti agressé de conserver son état d'équilibre. Donc ce stress est très important en fait. Ce n'est pas simplement un sentiment qu'on ressent comme ça, parce qu'on a eu peur. Il est là également pour nous maintenir dans un équilibre. Donc le stress, il est typiquement au centre du processus d'adaptation des êtres vivants, pas seulement les hommes, mais aussi tout ce qui a une vie. C'est essentiel à retenir parce que son rôle est d'abord constructif. En général, quand on parle de stress, on parle de façon négative. Je suis stressée, ça m'embête, mais en fait, le stress est quelque chose de constructif. Il nous permet en fait de faire face à l'ensemble des stimulations positives, qui sont agréables, mais aussi négatives. En général, quand on parle de stress, on pense que ça réagit uniquement à des situations négatives. Ça n'est pas le cas. On peut avoir le stress aussi au moment de situations qui sont totalement positives, constructives. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On peut avoir le stress au moment de la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment d'un mariage, au moment d'une réussite. Ce sont tous des événements apparemment positifs en tout cas, mais ce stress va se produire parce qu'il y a un avenir qui est en jeu et qu'il faut affronter, et qu'en général, on est un petit peu perdu dedans parce qu'on ne connaît pas. C'est une situation qui est inconnue. Mais le stress, bien entendu,
apparaît dans les moments négatifs, comme les séparations, un deuil, comme une rupture, comme un échec à un examen, un déclassement dans la société, une perte de travail. Tous ces éléments-là peuvent être des éléments stressants. Et le docteur Pensala, lui, au travers de tout ce qui se dit sur le stress, nous dit « le stress, c'est la vie ». Je ne l'ai jamais trop entendu, mais moi je trouve que ça m'a fait du bien parce qu'en fait, le stress nous fait traverser la vie. Il nous permet de rester vivants. Selon un autre chercheur, le stress aurait permis aux petits mammifères de développer leur intelligence. Si ça permet aux petits mammifères de développer leur intelligence, on peut faire aussi la correspondance en se disant que c'est valable pour l'être humain. En fait, pourquoi le stress a-t-il ces propriétés? C'est parce qu'il lubrifie nos neurones. Vous savez, il permet à ce que ça se passe mieux, que les différentes choses qui se passent à l'intérieur de notre cerveau ne bloquent pas, mais qu'elles puissent passer et s'adapter les unes aux autres. Le stress est un facteur d'adaptation, en fait. Et ce facteur d'adaptation, en fait, il est indispensable. Il est essentiel pour que nous puissions apprendre à gérer la nature et l'intensité des réactions que lui génère en tant que stress. Parce que le stress génère des tensions. Quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas là, calme, comme avec une paix extraordinaire. Vous avez une tension à l'intérieur parce que justement, il vous mobilise pour passer à l'action. Or, nous ne réagissons pas tous de la même manière au stress. Il y a 3 grandes façons de réagir au stress. D'abord, c'est le groupe des sujets extravertis, qui sont très dynamiques. Et leur façon de répondre au stress, par contre, les entraîne plutôt vers un burn-out. Parce qu'ils veulent tellement faire de choses, ils sont tellement, entre guillemets, excités de faire les choses, qu'ils en font trop. Et ils peuvent arriver à un burn-out. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est ce qui peut se passer. Un autre groupe de sujets, qui est plutôt introverti, qui a tendance à ne pas demander d'aide, qui a tendance également à s'épuiser pour faire les choses. Et ces personnes-là vont avoir tendance à arriver à la dépression. Ensuite, il y a un autre groupe qui n'est pas toujours des plus nombreux. Ce sont les sujets qui ont acquis une bonne gestion du stress, qui, à travers l'anticipation, parce que l'anticipation est indispensable pour gérer le stress, le self-control et également l'analyse de la situation. Ça, ce sont 3 éléments essentiels. L'anticipation, l'analyse de la situation et la pratique du self-control. À ce moment-là, si vous avez ces 3 façons d'agir, de réagir, vous êtes dans une gestion équilibrée des situations. Alors, le travail de gestion du stress, c'est quelque chose qui est important, en particulier pour les 2 premiers groupes, mais je pense qu'on a tous besoin, quelque part, d'apprendre à gérer ce stress, parce que, d'une manière ou d'une autre, il nous impacte, plus ou moins. On est plus ou moins sensible au stress, mais on voit beaucoup, quand même, autour de nous, des personnes qui sont stressées par les événements et tout ce qui se passe dans ce monde. Un autre point important que je me suis permise d'ajouter, c'est que tout ce que nous avons vécu au cours de notre vie, et en tout particulier au moment de l'enfance, là où les choses se sont d'une certaine manière inscrites d'une façon dont on ne s'est pas aperçu, et dont on ne connaît pas obligatoirement, même encore aujourd'hui, les conséquences, tout cela entraîne une façon de réagir au stress également. Donc ça remonte à très loin, l'influence sur la notion de vivre le stress correctement ou de façon difficile.
Le passé, de toute manière, laisse toujours des traces, qu'il est toujours intéressant d'aller chercher, de travailler, et éventuellement, peut-être pas de guérir, mais d'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on est confronté à une situation qui génère du stress? Alors, l'agent qui va générer le stress peut être de différentes origines. Il peut être biologique, ça peut être une maladie, ça peut être une blessure, il peut être physique, la chaleur par exemple, le bruit. Il y a certaines personnes qui sont très très sensibles au bruit et qui d'une certaine manière développent un stress par rapport à cela. Le stress social, par exemple le passage d'un examen, une situation difficile comme un divorce, un deuil, une perte de travail. Et quand une situation stressante se présente, notre cerveau, il fait tilt, il s'active. Il envoie un message aux glandes surrénales, ce sont les glandes qui sont au-dessus du rein, elles ont une forme de petit croissant, et elles se mettent à libérer de l'adrénaline. Cette adrénaline agit très rapidement et elle augmente la vigilance. Quand on est soumis au stress, la réaction de notre corps nous fait augmenter notre vigilance pour qu'on soit prêt à réagir. Mais il y a également une autre sécrétion qui est le cortisol, qui lui a une action lente et non pas rapide comme l'adrénaline, parce que l'adrénaline stimule très rapidement. Le cortisol, lui, a une action lente et à l'inverse, au bout d'un moment, il envoie un message de retour vers le calme. On est bien fait quand même. On a à la fois cette stimulation qui vient nous aider à intervenir, à réagir, et en même temps, une autre stimulation qui vient nous permettre de nous calmer et de retrouver notre paix. La stimulation qui est déclenchée, elle est à la fois physique, c'est notre corps va réagir, mais aussi notre psyché. Elle a deux effets, elle augmente à la fois notre énergie et notre perspicacité, la capacité à percevoir ce qui est important, ce qui l'est moins, la façon d'intervenir, la façon que nous avons à avoir de réagir qui sera la meilleure, la plus adaptée. Et cette réponse, c'est le stress. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, il me semble, qui est important, c'est que la fonction de base et naturelle du stress, c'est de permettre à notre organisme, corps, âme et esprit, de retrouver un équilibre. C'est en ça qu'on peut vivre malgré les différents aléas qui se présentent devant nous. Alors, il y a deux sortes de stress. Le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, qu'on appelle stress positif, s'appelle aussi adaptatif. Il permet l'adaptation. Il nous aide à adapter positivement à toute nouvelle situation. Si vous arrivez à vous adapter à une situation difficile, c'est que le stress vous a aidé à vous adapter. Et il est suivi, ce stress-là, d'un retour à l'équilibre très rapide. Ça ne va pas durer. Le stress ne va pas durer. Il dure peu de temps et en plus, son intensité est modérée. Il n'entraîne pas de symptômes importants non plus. On va avoir un petit peu, la peur, un petit peu d'anxiété, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous déborder. On parle alors d'un bon coup de fouet, parce que ça permet de traverser une situation dans laquelle on a besoin d'être un peu boosté pour arriver à la solution. Au cours de ce stress, la décharge d'adrénaline sert de moteur pour avancer et dépasser les situations en les résolvant. Donc l'adrénaline est aussi
on pense souvent à l'adrénaline en disant, oh là là, je vais avoir une décharge d'adrénaline, je vais avoir peur, je vais avoir... Mais l'adrénaline, c'est une hormone qui est très importante. Si vous vous trouvez face à un danger, imaginez que vous êtes en train de traverser, une voiture fonce sur vous, c'est l'adrénaline qui va faire que vous allez essayer d'éviter ce danger. Donc, le stress adaptatif permet aussi de s'enfuir, par exemple, quand vous êtes en danger, à réviser un examen. En général, il apparaît quand vous êtes très très proche de l'examen et que vous n'avez pas encore avancé suffisamment. À ce moment-là, le stress s'installe pour vous permettre d'aller plus vite et d'avoir la compétence. Comme je vous disais tout à l'heure, il permet la perspicacité, mais aussi d'enregistrer d'une façon plus profonde et plus rapide. Il va également servir à résoudre une urgence. Tellement d'urgences dans le monde, il peut toujours y en avoir à côté de nous et ce stress peut être bénéfique pour permettre de participer à la résolution. En fait, si on fait le résumé, le bon stress nous aide à être efficaces et donc c'est un cadeau. Donc le stress n'est pas seulement négatif, il est d'abord et premièrement un stress qui nous permet de nous adapter à la vie et à tout ce qui se passe dans notre vie. Sur le court terme, et s'il est bien géré, le stress, c'est un accélérateur des performances. Mais malheureusement, quand il devient négatif et chronique, c'est l'inverse. Alors, la deuxième forme de stress, c'est le mauvais stress, bien entendu. À l'inverse, c'est du bon stress. Et ici, en général, les agents qui déclenchent le stress de manière plus ou moins intense se répètent. C'est un stress qui dure trop longtemps. La situation qui entraîne le stress va se répéter de façon régulière. Et en fait, il est beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'il use d'une certaine manière la personne. En fait, il y a aussi quelque chose qui se passe dans notre corps quand le stress devient entre guillemets chronique, c'est que l'exposition trop répétée au stress modifie le nombre de neurones ainsi que les cellules elles-mêmes. Donc il y a une modification physique qui se produit. Et cette modification physique va aussi se perdurer au fur et à mesure que le stress se renouvelle. Cette modification va perdurer. Les conséquences, c'est que les performances que nous avons sont amoindries, sont diminuées. Il peut même nous rendre incapables de réagir, comme paralysés. Ça vous est peut-être jamais arrivé, mais devant une peur énorme, ça génère un stress, vous êtes paralysé. Il est invasif, le stress chronique, et il est suivi d'une grande difficulté à retrouver l'équilibre. C'est là que c'est compliqué à gérer. Quand les symptômes sont trop intenses, ils peuvent même générer un sentiment de malaise, des troubles physiques, par exemple un ulcère gastrique, de l'eczéma, des problèmes cardiaques et de l'anxiété. Parce que l'anxiété est une conséquence du stress. Le mot anxiété, en fait, vient du mot latin resserrement. Elle n'est pas comme le stress, c'est un sentiment. Le stress, c'est une réaction, l'anxiété est un sentiment. C'est un ressenti négatif, c'est une vive inquiétude qui naît de l'incertitude d'une situation. C'est l'appréhension de l'événement qui déclenche l'anxiété. Il y a une sensation d'insécurité, d'appréhension, de peur. Et quand la personne ressent une tension intérieure, par exemple le malaise au souvenir d'un événement qui est traumatisant, l'anxiété se déclenche. La personne ressent une tension intérieure, elle est crispée. Elle ressent aussi, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas, et parfois sans s'en rendre compte même, elle ressent un malaise
au souvenir d'un événement traumatisant. Mais cet événement traumatisant n'est pas obligatoirement dans sa tête. Il peut être simplement inscrit à l'intérieur d'elle, sous forme de réaction. Le corps, lui, il a intériorisé, et grâce à la sécrétion d'adrénaline, c'est le cerveau qui l'a enregistré. Toute situation qui est colorée d'éléments semblables ou proches de la situation d'anxiété peut redéclencher le vécu traumatique primitif, celui qui a déclenché l'anxiété la première fois. Donc, la personne peut se retrouver, suivant les circonstances qu'elle rencontre, suivant les endroits où elle est, des éléments qui vont redéclencher à l'intérieur d'elle cette angoisse qui est apparue au moment où elle a vécu vraiment le moment, la sorte d'accident en fait qui lui est arrivé à ce moment-là. Et même, la réaction de cette personne peut devenir incontrôlable, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à se contrôler. Et la réaction qu'elle va avoir va peut-être être parfois plus disproportionnée que la première réaction qu'elle a eue lorsque ça s'est produit la première fois. À petite dose, par contre, l'anxiété, elle pourrait, un petit peu comme le stress, permettre de booster les performances. Mais à petite dose, pas comme le stress. Le stress, c'est vraiment un booster. À certains moments également, l'anxiété aide à prendre conscience de ce qui se passe autour de moi. Elle ne va pas obligatoirement complètement m'obnubiler, elle va me permettre de prendre conscience de ma façon de fonctionner par rapport justement à cette angoisse qui apparaît, ou encore à réfléchir sur soi-même. Il y a un troisième niveau, donc il y a le stress, il y a l'anxiété, et le troisième niveau, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est en fait le niveau le plus élevé de l'anxiété. Elle n'est pas comme le stress, elle est comme l'anxiété, un sentiment, une émotion. Les symptômes de l'anxiété, par contre, ils sont beaucoup plus temporaires. De l'angoisse, pardon, excusez-moi. Les symptômes de l'angoisse sont plus temporaires que ceux de l'anxiété. L'anxiété, c'est plus un état qui se continue. Et l'angoisse, c'est plus des crises d'angoisse qui apparaissent, des moments d'angoisse. Mais en même temps, ils sont plus intenses que l'anxiété. Alors, au niveau de l'anxiété, on a des réactions du corps, telles que l'accélération du cœur, des sensations d'oppression thoracique, et parfois même un sentiment de perte de contrôle de soi dans l'angoisse. Donc, ce sont trois éléments qui sont compliqués à gérer parce que ce sont des éléments dont on a l'impression qu'on ne peut pas les contrôler. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer et accompagner ces vécus ? Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Alors, si on pense au bon stress adaptatif, c'est-à-dire celui qui entraîne une gêne mais qui n'est pas très profond, qui n'est pas trop handicapant. Certaines attitudes quotidiennes sont une aide à la gestion de l'inconfort que ça produit. Comment dire ? Ce stress-là, il va pouvoir se résoudre lorsqu'on va faire des exercices qui nous permettent de gérer les petits symptômes quand on gère ce stress adaptatif. Par exemple, la respiration. Alors, ce n'est pas sur le moment qu'il faut l'apprendre, c'est déjà avant, de façon à savoir comment respirer et pouvoir avoir ce réflexe qui se met en place. La respiration, c'est une respiration qui est celui du recours par la prière, qui est quand même un recours dans lequel on a besoin d'apprendre aussi à se pacifier et à croire que ce qu'on demande aussi va être entendu. Parce que parfois on prie, mais on a du mal à croire que les choses vont advenir. Donc, mais
voilà, ce sont pour le stress qui est adaptatif, qui n'est pas très important, ce sont 2 possibilités qui sont importantes. C'est aussi prendre l'habitude de renouveler notre attention à toutes les petites choses de la vie, pas les choses importantes seulement, mais aux petites choses de la vie, celles qui nous habitent et qui nous entourent, par exemple la nature, les enfants, la façon dont ils réagissent, un tas de choses auxquelles on ne prête plus attention parce qu'on est quand même dans une société stressée. Et on subit ce stress aussi parce qu'il est contagieux. C'est investir aussi, c'est apprendre à investir le présent, maintenant. On est très souvent dans la projection de ce soir, demain, dans une semaine. Et on oublie de vivre pleinement le maintenant qui est là avec nous et devant nous et qui peut nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de paix, une façon de réagir aux événements qui nous permettra d'apprendre justement à être de plus en plus présent à ce qui se passe. Être reconnaissant des joies toutes simples. Veiller sans cesse à habiter la paix que Dieu nous donne. Ça, c'est pas évident, mais c'est être un état de veille d'une certaine manière. Je crois que la gestion du stress, c'est aussi cet état de veille qu'on apprend à mettre en œuvre et à vivre de façon de plus en plus longue, parce que on a aussi des moments où on se déconnecte. Et il me semble que c'est important parce que dans cette période troublée d'ailleurs de laquelle on parle, le stress ne vient pas obligatoirement de nous ou de ce qui se passe dans notre environnement. Ça vient aussi de ce qu'on entend. Si vous restez régulièrement devant la télé avec toutes les nouvelles de la guerre, alors je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder la télé et la guerre, parce que ça nous permet quand même aussi d'être au courant de ce qui se passe et de prier par rapport à ce qui se passe. Mais si on se noie dans ces informations, et si on y attache trop d'importance aussi en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des menaces, etc. » À ce moment-là, le stress va avoir tendance à monter, pas obligatoirement au moment où on le vit, mais après, parce qu'il fait son effet, il fait son œuvre au fur et à mesure à l'intérieur de nous. Mais il y a également des sujets de stress qui peuvent être des sujets sociaux, au moment où les relations en société, mais les relations dans l'Église, les relations, ce qui se passe au niveau politique. En ce moment, on est quand même dans une période un petit peu particulière où il y a quand même pas mal de choses difficiles qui se passent, de relations compliquées qui se mettent en place. Les relations familiales, les relations de voisinage. Vous avez un nombre important de relations qui peuvent être l'objet de stress. Alors, c'est important d'apprendre, oui, mais de réapprendre sans cesse. Quoi ? L'équilibrage entre notre travail et un moment de détente, avec la possibilité de déléguer ou de remplacer autrui pour lui permettre de se poser. Apprendre à composer avec les aléas qui arrivent comme ça et qui nous surprennent et avec lesquels on n'est pas du tout content et qu'on aimerait bien ne pas voir. Avec la façon de les accueillir. C'est aussi apprendre à repérer les messages internes qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos pensées. Quand on passe par certains moments un peu, on va dire, dépressifs ou en tout cas mécontents, il peut y avoir ces pensées internes qui viennent y ajouter, puisque de toute manière elles se nourrissent de tout ce qui pourrait être négatif. Nos ruminations, je ne sais pas si vous ruminez, mais moi ça m'arrive. C'est apprendre à transformer une situation douloureuse en ouverture. C'est s'ouvrir. Quand on souffre, on a tendance à se refermer sur soi-même. Là, c'est apprendre à rester ouvert pour pouvoir recevoir ce qui va pouvoir nous faire du bien. Si on se ferme, on ne pourra pas le recevoir.
C'est une ouverture à la gestion de la perte et du gain qu'on va pouvoir recevoir de cette perte. C'est apparemment contradictoire, mais très souvent, lorsque on perd quelque chose, on y gagne aussi. Mais comme on n'y est pas attentif, on ne s'en aperçoit pas et on n'en a pas le bénéfice. Quand le stress augmente, il faut apprendre à faire le point, pas tellement sur les choses négatives, mais sur les choses positives. C'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit constructif. Les exercices physiques et respiratoires dont je vous parlais tout à l'heure sont des éléments qui sont efficaces pour arriver à gérer le stress. Il faut tenter également, je dis tenter parce que c'est pas simple, il faut apprendre, essayer de demeurer dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, immergé vers l'au-delà des difficultés. Pas rester plongé dans la difficulté, mais aller plus loin, vers l'au-delà des difficultés. Alors nous, pour les personnes qui sont chrétiennes, c'est plonger dans la confiance de celui entre les mains duquel tout repose. En ce qui concerne les situations qui sont beaucoup plus lourdes à porter, comme le stress négatif, l'anxiété et l'angoisse, le cheminement précédent qui est proposé nécessite qu'on y adjoigne une aide soit psychologique, soit médicale, en fonction des symptômes. Parfois, les symptômes du stress négatif, du stress qui nous fait beaucoup, enfin, qui nous perturbe complètement, on va dire. Cette gestion-là a besoin d'accompagnement, pas seulement à faire des choses que l'on aura appris, comme la respiration, etc., mais se faire accompagner. Pour certaines personnes, la nécessité de prise de médicaments aussi est importante. Ça permet quand même de passer un cap et éventuellement, avec un travail sur soi, de pouvoir abandonner à un moment donné aussi ces médicaments, puisqu'on aura appris à gérer le stress. Traverser le stress, c'est aussi investir le temps présent. Je le disais tout à l'heure, ce maintenant-là. Ce maintenant qu'on a tendance en permanence à dépasser vite pour aller vers qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui m'attend, il faut que je me prépare. Mais ce maintenant-là, c'est un temps très important dans la Bible, c'est le aujourd'hui d'une certaine manière. Et ce aujourd'hui, il a beaucoup d'importance parce qu'il prépare justement ce qui va venir. C'est rechercher aussi des joies simples, c'est déposer notre impuissance dans la prière auprès de Dieu, mais aussi auprès de frères et sœurs qui peuvent être des aides, simplement à recevoir ce qui nous envahit. Ils n'auront pas peut-être les paroles qu'il faut, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est pouvoir déposer. S'éveiller à apprendre aussi, et à réapprendre l'équilibrage entre le travail et la détente. Pour certaines personnes, peut-être pas pour toutes, mais pour certaines, c'est réapprendre la nécessité de la détente, la possibilité de déléguer, pas toujours évident, mais aussi de permettre à quelqu'un de déléguer, quelqu'un qui a du stress ou qui est fatigué, lui permettre de déléguer en prenant ses responsabilités. C'est composer avec tous les aléas de la vie, avec la façon de les accueillir. C'est un travail aussi, ça, c'est de repérer tous nos messages internes négatifs, toutes nos ruminations. C'est apprendre aussi à les bloquer, à les analyser et les bloquer. Apprendre aussi à transformer une situation qui est douloureuse
Parce que cette situation douloureuse, elle peut aussi aboutir, comme je le disais tout à l'heure, vers quelque chose de positif et de constructif. Juste rappeler qu'on oublie souvent que quand on perd, la plupart du temps aussi on gagne. Encore faut-il se donner les moyens d'agir dans cette situation. Alors, tout à l'heure, on a parlé, pour gérer le stress, comment dire, je ne sais pas si je me rappelle déjà plus si je vous ai parlé des exercices respiratoires, oui, respiratoires, oui, mais des exercices physiques, faire du sport. Le sport, vous n'êtes pas obligé d'aller faire de l'athlétisme, du sport, tout simplement marcher, faire ce qui est à votre disposition, ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas vous mettre dans un état que vous ne pouvez pas supporter, mais le sport, marcher tout simplement, est quelque chose qui détend. Et ça, c'est important, et ça, on l'oublie très souvent. Ce n'est pas obligatoirement le ménage qui détend, mais ça va prendre du temps un petit peu pour soi. On a du mal dans notre société, pas des heures, un petit moment de détente. Je crois que ça, c'est très important pour arriver à gérer le stress. Bon, ça vous le savez, mais je le répète, c'est apprendre et réapprendre en permanence à demeurer immergé, tendu, au-delà de nos difficultés, dans l'ouverture vers celui qui tient tout entre ses mains et qui, lui, nous apporte la paix. Donc, on a pu constater que le corps et la psyché sont vraiment interdépendants. Le corps agit sur la psyché et la psyché agit sur le corps. Il en est de même pour l'instance spirituelle. L'instance spirituelle est intimement liée au corps et à la psyché. Et chaque instance est à la fois liée et autonome. C'est-à-dire qu'elles interagissent entre elles, mais elles n'emprisonnent pas l'autre dans cette action. Par exemple, si notre psyché essaie d'agir sur notre façon spirituelle de penser ou de vivre, le spirituel va avoir sa propre façon de réagir qui peut dire à la psyché « non, je ne suis pas d'accord avec cette façon-là ». Je crois que c'est important. Mais il y a un lien entre les trois qui est normalement indissoluble, sauf s'il y a vraiment des problèmes graves. Voilà. Et dans ce cadre-là, je cède la parole à Corneille pour qu'il puisse nous parler, lui, de la gestion du spirituel. Je vous remercie. Bonsoir. Merci pour cette invitation et aussi l'occasion d'expérimenter l'anxiété et le stress en préparant une conférence. Je vais me concentrer un peu plus sur ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières années dans le monde et une réponse théologique liée à l'anxiété et le stress générée dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Quand je pense au mot pandémie, j'ai souvent l'impression d'avoir à faire avec un verbe irrégulier en grec. On a panique, on a pandémique, on est pangolin et pandémonium. Donc c'est tout ce qui évoque ce qu'on est en train de vivre ces 3 dernières années. Mais au bout de compte, il s'agit plutôt d'un virus irrégulier. De plus, ce virus, vous savez qu'il s'appelle coronavirus, latin corona, c'est couronne. Donc c'est quelque chose, un symbole d'autorité et de pouvoir. Et on en voit l'autorité et le pouvoir que ça a exercé sur l'humanité dans le monde ces dernières années.
Il faut reconnaître que ce virus possède, ou possédait, je ne sais pas, vous savez, on est en train d'arriver apparemment à une 7e vague dans quelques mois, ce pouvoir sur nous. Il est invisible à l'œil nu, mais il suffit de penser à l'impact qu'il a sur nous ces 2-3 dernières années. Et dans le passé, lorsque l'Occident était touché par des catastrophes nationales, la population s'engouffrait dans les églises et les chefs d'État lançaient des appels à la prière. De tels événements se font rares aujourd'hui. Il est vrai que quelques chefs d'État ont encouragé à la prière, ainsi que nombreux responsables d'églises aussi dans le monde. Le président de la Cour suprême d'Afrique du Sud, le juge Makoeng, a lancé un appel solennel en disant « Je m'adresse à tous ceux qui peuvent prier, à partir d'aujourd'hui, considérez la prière comme une nécessité absolue. » Dans un article de New York Times, mars 2020, un journaliste italien a écrit « L'eau bénite n'est pas un gel hydroalcoolique et la prière n'est pas un vaccin. Mais pour les croyants, la religion est une source fondamentale de guérison spirituelle et d'espoir. C'est un remède contre le désespoir. Elle apporte le soutien psychologique et émotionnel. Peut-être je peux vous... Voilà. Elle apporte le soutien psychologique et émotionnel qui fait partie intégrante du bien-être. C'est aussi un antidote à cette solitude qui est un des problèmes de santé publique le plus inquiétant de notre époque. Et à un niveau plus profond, la religion pour les adorateurs est la source ultime de sens. La revendication la plus profonde de toutes les religions est de donner du sens à l'ensemble de l'existence. Prenez cette revendication au sérieux, même la santé physique, lorsqu'on la détache d'une raison d'être supérieure, perd son intérêt. Et puis il y a dans son message du vendredi saint, avril 2020, le père Cantalamessa au Vatican disait la parole suivante: la pandémie du coronavirus nous a brutalement fait prendre conscience du danger le plus grand qui soit que les hommes et l'humanité ont toujours couru, celui de l'illusion de la toute-puissance. Il a suffi du plus petit et plus informe élément de la nature, un virus, pour nous rappeler que nous sommes mortels, que la puissance militaire et la technologie ne peuvent suffire à nous sauver. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ne possèdent pas la moindre notion de Dieu dans leur vie. Comme partout dans le monde, les églises ont été fermées pour limiter la propagation du virus. Beaucoup se demandent, mais où est Dieu dans notre monde troublé? Existe-t-il vraiment? S'est-il aussi confiné dans une sorte de quarantaine inaccessible? Ou trouver une véritable consolation, un véritable espoir? La pandémie de Covid s'est traduite en France par 6 vagues épidémiques. Cependant, les conséquences de la pandémie sont encore avec nous, socio-économiques, comme notre thème l'indique aussi ce soir. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens vivent toujours dans la peur de la maladie et de la mort. Avec ce nouveau variant détecté, et cela vient d'ajouter aussi l'apparition de la variole du singe, et ensuite aussi la conséquence, l'impact psychologique, socio-économique de la guerre en Ukraine, et aussi la possibilité d'une guerre nucléaire à notre porte. Ces 2 événements, la guerre, la pandémie, apportent d'autres problèmes que seulement ceux de la maladie ou de la mort. Mais presque tous les secteurs de notre société connaissent des bouleversements majeurs et désastreux qui dureront encore des années. Nous pourrions bien connaître un taux de chômage qui dureront encore plus longtemps. L'inflation en constante augmentation, on pense à 6% vers la fin de l'année. Une baisse nette du pouvoir d'achat, des déficits fiscaux, des crises de l'enseignement et dans les services médicaux, pour en mentionner que quelques-uns. Elle en sera évitablement d'autres problèmes que nous ne pouvons pas anticiper. Et dans tous les cas, les plus vulnérables, socialement et économiquement, payeront
le prix fort. Et pour couronner le tout, l'isolement social a apporté un sentiment de détresse et de désespoir à des millions de gens. Enfin, ça, c'est forcément pour vous motiver. De plus, c'est assez facile de surréagir et de renforcer une panique inutile dans notre cœur. Le Covid-19 nous donne l'occasion de réfléchir sur comment nous répondons à l'anxiété. L'Écriture connaît la peur d'un danger imminent et en parle souvent. Nous avons besoin de rafraîchir notre mémoire pour bien naviguer au milieu de ce tourbillon dans le contexte plus large de l'anxiété. Quel est notre sentiment lorsque une menace importante se profile, mais n'a pas encore commencé à éroder sérieusement le rivage? Ceci dit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que souvent, après une catastrophe, il y a aussi ceux qui ne privent pas de citer des textes bibliques pour condamner ou pour appeler l'humanité à la repentance. Et je trouve dans le roman que j'ai découvert seulement il y a quelques semaines, peut-être vous avez lu ça quand vous étiez à l'école, La peste d'Albert Camus, et le père Panelu exprime bien cette approche. Oui, l'heure est venue de réfléchir. Vous avez cru qu'il vous suffirait de visiter Dieu le dimanche pour être libre de vos journées. Vous avez pensé que quelques génuflexions le payeraient le bien assez de votre insouciance criminelle. Mais Dieu n'est pas tiède. Ses rapports espacés ne suffisaient pas à sa dévorante tendresse. Il voulait vous voir plus longtemps. C'est sa manière de vous aimer, et à vrai dire, c'est la seule manière d'aimer. Voilà pourquoi, fatigué d'attendre votre venue, il a laissé le fléau vous visiter, comme il a visité toutes les villes du péché depuis que les hommes ont une histoire. Vous savez maintenant ce qu'est le péché, comme l'ont su Caïn et ses fils, ceux devant le déluge, ceux de Sodome et de Gomorrhe, Pharaon et Job, et aussi tous les maudits. Et comme tout cela l'ont fait, c'est un regard neuf que vous portez sur les êtres et sur les choses. Depuis le jour où cette ville a refermé ses murs autour de vous et du fléau, vous savez maintenant, et enfin, qu'il faut venir à l'essentiel. Les textes de la Bible, en particulier l'Ancien Testament, sont anciens. On est écrits bien avant la crise de santé physique et mentale que nous vivons aujourd'hui. Mais ils ne sont pas pour autant sans rapport avec nos préoccupations. Ni relégués simplement toile de fond du Nouveau Testament, considéré comme plus pertinent que l'Ancien. En effet, parce qu'il relate l'histoire de divers individus et leurs expériences les plus difficiles, l'Ancien Testament n'est pas obsolète. La pertinence de l'Ancien Testament pour traiter l'anxiété tient d'abord à sa composition. Elle est produit du travail de dizaines d'auteurs au fil de millénaires entiers. Il relate un ancien nombre accablant d'événements traumatisants, du meurtre d'Abel à l'oppression d'Israël en Égypte, en passant par le viol de Tamar et l'exil à Babylone, pour en citer que quelques-uns. Cela change du Nouveau Testament qui est si condensé et qui a été rédigé en si peu de temps que des événements similaires du premier siècle, comme la destruction du temple de Jérusalem et l'éruption qui a rasé Pompéi et peut-être tué des dizaines de chrétiens de cette époque, n'y figurent pas. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez 2001, 11 septembre 2001, où vous étiez à ce moment-là à l'attaque du World Trade Center. Je me souviens, j'étais à Londres, je travaillais à Londres, juste à côté il y a un amphithéâtre où ils ont mis un grand écran pour un autre événement, et on a vu ces images passer en boucle toute la journée. Tout à l'heure, Irène a justement parlé que garder ces images peut avoir un certain effet sur nous. Je me rappelle encore des émotions qu'il y avait à cette époque-là. Et les expériences qui sous-tendent le texte de l'Ancien Testament ne sont pas très différentes. Presque tous les textes de l'Ancien Testament contiennent au moins un événement perturbant pour le même temps.
Je vais passer quelques textes. Donc presque tous les textes dans l'Ancien Testament contiennent au moins un événement perturbant pour la société dans son ensemble. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'une invasion militaire, d'un exil national ou d'un scandale politique. Il n'est donc pas surprenant que l'Ancien Testament contienne bien plus de ces fameux « n'ayez pas peur » bibliques que le Nouveau Testament. Ces documents distillent la sagesse des siècles, nous faisant pénétrer dans le conseil des plus anciens, des anciens et des sages les plus avisés pour apprendre ce que signifie avoir confiance en Dieu. L'Ancien Testament apporte aussi du réconfort aux anxieux au travers des récits historiques, comme la Genèse ou Josué. Contrairement à certains profils sur les réseaux sociaux, qui sont soigneusement conçus pour ne présenter que le meilleur facette, les moments les plus palpitants et les plus grandes réussites de la vie d'une personne, ces anciens récits, eux, révèlent une image plus complète. Les personnages sont présentés avec à la fois leurs forces et leurs faiblesses, leurs réussites et leurs manquements. Il y a Moïse, l'orateur effrayé. Il y a Akaz, le monarque désespéré. Et Naomi, la belle-mère, marquée par l'amertume. Et ces personnages dissipent le stigmate de l'anxiété et nous rappellent que Dieu agit aussi à travers des personnes brisées. Et les psaumes, c'est un autre style de caractère poétique qui nous offre aussi des images prises sous le vif d'individus réagissant à l'anxiété. Cette question de David qu'on trouve dans le psaume 13, « Jusqu'à quand l'Éternel ?» nous invite à prendre part nous-mêmes à sa souffrance aiguë et nous donne la permission d'implorer Dieu pour qu'il mette aussi fin à nos propres souffrances. Asaph exprime l'inexprimable lorsqu'il dit à Dieu ne lui a donné qu'un pain trempé de larmes dans le psaume 80. Plus important encore, cet ensemble de voix humaines apporte les réponses théologiques. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur pour rien. Qui peuvent me faire des hommes? Le psaume 118. Les réconforts des psaumes se ressent surtout quand on se rappelle que ce sont des chants destinés à être chantés et qu'ils sont la parole inspirée de Dieu. Ainsi comme noté Jean Calvin, lorsque nous chantons les psaumes pendant les épreuves, c'est comme si l'Esprit de Dieu chantait à travers nous. Évidemment, les textes de l'Ancien Testament ne semblent pas toujours être bons remèdes pour combattre l'anxiété. Certains passages font l'effet d'un coup de poing littéraire. La promesse de jugement transmise par Michée à la rencontre du peuple d'Israël, les récits de grandes épreuves tels que le quasi-sacrifice d'Isaac par Abraham. Loin de nous réconforter, ces textes ne font parfois augmenter notre angoisse. Mais si nous les lisons attentivement, nous constaterons que chacune de ces histoires est rédemptrice. Car l'anxiété est passagère et a pour but de nous rapprocher de Dieu dans la foi et dans l'espérance, pour révéler la source de notre espérance. L'intention de l'auteur biblique n'est pas d'encharner à titiller les peurs d'un croyant ou de lui ôter sa foi en Dieu qui est bon. Au-delà du partage des histoires et des réconforts offerts, les textes de l'Ancien Testament lancent souvent un défi. Allons-nous mettre en pratique la foi que nous professons? Dieu est-il pas le Dieu d'amour et de soins infini? Comment cela peut-il être mis en lien avec notre anxiété? Nous ne pourrons pas réciter très longtemps la prière de la paix ou la sérénité avant que la phrase « le courage de changer les choses que je peux » ne sonne comme un appel à l'action. L'Ancien Testament s'intègre parfaitement dans ce mouvement qui va de réconfort à l'exhortation. Josué dit aux Israélites d'entrer en Canaan avec courage, malgré les soucis et les problèmes qu'il y a. Les proverbes opposent les méchants et les pieux en fonction de leur relation à la peur et l'anxiété.
Proverbe 28, le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Et dans le livre d'Ésaïe, le prophète défie Akaz alors qu'il s'inquiète de la menace d'une invasion militaire. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Fondamentalement, ces commandements ne sont pas émis par un Dieu pointant du doigt les difficultés ou les fautes, qui restent à l'écart tandis que nous sommes plongés dans la terreur de la vie. Ce Dieu est toujours présent. Et même lorsqu'il nous commande, il marche déjà avec nous, nous conduisant sur le chemin que nous pouvons emprunter seuls. C'est le message du psaume 23, verset 4, que certaines traductions restituent ainsi. Même quand je marche dans une vallée d'obscures ténèbres, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ces traductions nous aident à voir que Dieu marche avec nous, non seulement à l'approche de la mort, mais dans tous les moments sombres de notre vie. Il est toujours là. Et lorsque ce Dieu omniprésent nous demande d'être audacieux et courageux, nous trouvons un paradigme surprenant pour faire face à l'anxiété. La vie de foi est difficile et exige une confiance en Dieu au-delà de ce que l'œil peut voir. Mais une vie d'incrédulité est encore plus difficile parce qu'elle capitule devant la peur et perd Dieu de vue dans la panique qui s'ensuit. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que l'on entend parfois, ce n'est pas le doute qui évince la foi. Le doute est un outil qui permet de remettre ses peurs en question. C'est l'anxiété elle-même qui amenuise notre foi. Notre vocation en tant que croyants, anxieux de voir et d'apprécier la contradiction entre l'anxiété et le Dieu qui nous aime. Avec l'aide d'autres techniques et éventuellement de médicaments, le simple fait de croire en Dieu nous fait combattre l'anxiété. Si elles ne sont pas contrôlées, ces pensées deviennent le bruit de fond de ma vie. C'est donc une grâce de s'entendre dire que son anxiété crée des illusions. Ou, pour reprendre le mot de Martin Luther, un théologien qui a plus que quiconque lutté contre l'anxiété, que celle-ci est tout ce que Satan peut nous faire à présent. Car le Seigneur est un tour fortifié. Le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Je vais encore faire référence à un texte, le psaume 91, 2 versets. Si vous vous rappelez, ces 2 versets, c'est le psaume qui a été très rapidement cité au début du confinement. Où il y a écrit « Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. » Voilà une version qui a explosé, comme je disais, sur les réseaux sociaux à cette époque. Mais de quoi parlons-nous dans ce texte ? De la protection que Dieu promet à son peuple ? Tu n'auras rien à redouter, ni le Covid qui frappe en plein midi ? Est-ce vrai ? Comment devons-nous lire ce psaume qui parle en particulier de la protection que Dieu accorde envers ceux qui se confient en lui ? Même si nous sommes tous tentés de citer des versets bibliques un peu trop rapidement, il serait bien naturel d'hésiter à dire que Dieu nous promet de toujours éloigner le mal de nous si nous nous confions en lui. Après tout, il est un homme qui, parfait d'entre tous les hommes, a quand même connu la terreur de la séparation d'avec Dieu son Père, une angoisse telle qu'une anxiété de mort goûtée sous son front. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair. Mais alors, que faire de ce psaume ? Est-il totalement inutile pour nous dans ce temps dans lequel nous vivons ? Ce serait aller trop loin dans l'autre direction ? La plupart des commentateurs n'hésitent pas à voir dans le psaume une réelle affirmation ou confiance actuelle du psalmiste. Oui, Dieu est bon, bienveillant, il désire protéger son peuple. Ainsi, Jean Calvin écrit les paroles suivantes. Les psalmistes continuent d'insister sur la vérité que je viens d'annoncer, à savoir que
Si nous nous confions en comptant implicitement sous la protection de Dieu, nous serons à l'abri de toute tentation et de tout assaut de Satan. Il est important de se rappeler que ce que Dieu a pris sous sa garde sont dans un état de sécurité absolue. Donc Dieu garde son peuple dans sa main. Il ne craint donc rien. Et puis ils ajoutent cette phrase, il n'y a aucune sorte de calmeté que le bouclier du Tout-Puissant ne puisse écarter et repousser. Oui, Dieu est créateur, il est souverain, il est tout-puissant. Celui qui est le Seigneur du monde peut par sa main puissante délivrer de tout mal. C'est là que nous devons nous arrêter, peut-être étonnés. Ça peut nous laisser un peu perplexes. Est-ce que nous ne sommes pas là face à une certaine contradiction? Dieu promet de protéger son peuple et en même temps, il ne protège pas toujours son peuple. Que faire alors de ce psaume? Il me semble que nous ne devons pas oublier deux choses. Premièrement, que nous devons lire et prier les psaumes dans toute leur richesse. Bien sûr, il ne faut pas surinterpréter les psaumes. Il convient donc d'être prudent lorsque nous appliquons trop rapidement ces deux versets. Ces deux versets, en même temps, la prière et la confession du psalmiste sont une partie intégrante de notre foi. Et si nous rappelons que Dieu n'a jamais automatiquement, je crois que la prière et la confession du psalmiste sont une partie intégrante de notre foi, ainsi nous nous rappelons que Dieu n'a jamais automatiquement protégé son peuple, il le promet, il le fait, mais la lecture de la Bible nous montre qu'il retire parfois, pour un temps, sa protection. Et dans ce moment tragique, nous nous confions toujours en sa protection et à sa bienveillance. Et deuxièmement, souvenons-nous que nous avons dans le Nouveau Testament un exemple de mauvaise utilisation de ce psaume, parce que Satan cite aussi ce psaume quand il tente Jésus dans le désert, dans Matthieu 4. Mais il y a aussi une utilisation messianique de ce psaume dans le Nouveau Testament, par Christ lui-même dans Luc 10. Cette citation du verset 13 devient alors un moyen de nous recentrer sur le don extraordinaire de la vie éternelle en Christ. Sans détourner les paroles de ce psaume, dirigeons-nous nos regards sur son accomplissement dans la promesse et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en lui et par lui et pour lui que ce sont toutes choses. Et c'est parce qu'il est le cœur de ce psaume que nous pouvons le lire dans ce contexte eschatologique, l'accomplissement plein et entier de la promesse dans le royaume. Car c'est en fin de compte là, dans ce royaume, au sein duquel il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni larmes, que nous pourrons pleinement confesser cette parole de Dieu lui-même qui vient terminer ce chant. Je le rassasierai de la longueur des jours et je lui ferai voir mon salut. Malgré la multiplicité des personnages que l'Ancien Testament nous présente, des prophètes au roi, si nous voulons réfléchir à leur combat pour la foi et face à leur anxiété, il subsiste toujours un sentiment d'un achèvement. Leur conseil humain reste limité. Ainsi, tout un chœur de voix qui nous pousse à nous à remettre au conseil de Dieu lui-même. Dieu soutient Moïse, en envoyant des fléaux, et aussi dans le cas d'Isaïe, il livre la parole du Seigneur à Achaz le roi. Naomi reçoit une réponse à ses prières. Ces voix humaines indiquent une solution divine. Job lui-même se lamente ainsi. Si seulement il y avait quelqu'un pour servir d'intermédiaire entre nous, quelqu'un pour nous rassembler. Et c'est là que le Nouveau Testament entre en jeu. Il est centré sur le plus grand cataclysme de l'histoire, la venue, la mort, la résurrection du Fils de Dieu, et sur la façon dont les cataclysmes de l'Ancien Testament trouvent leur résolution en lui. Mais le Nouveau Testament n'abandonne jamais le modèle de rédemption de l'Ancien Testament. En particulier le réconfort d'un Dieu qui marche avec nous dans une vallée d'obscures ténèbres.
L'incarnation de Jésus en cette nuit providentielle à Bethléem permet à Dieu de pénétrer plus pleinement dans nos souffrances et même dans nos maladies mentales. Lorsque Jésus atteint Gethsémani, il dit qu'il est accablé de douleur ou très affligé, triste au point d'en mourir dans Matthieu 26. Et cette expression est dérivée un terme grec désignant sans doute l'émotion la plus redoutée dans l'Antiquité. Certains chercheurs suggèrent que c'était l'équivalent de notre notion de dépression. Cette émotion était si pénible que les stoïciens, les philosophes grecs connus pour les efforts en vue d'éviter toute émotion négative, croyaient qu'il n'y avait pas de remède. C'était un état mental irrémédiable. Alors que ce Dieu homme désespéré et suspendu sous la croix, il se tourne vers l'Ancien Testament. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous entrons ici dans le mystère du Dieu trinitaire. Au moment où Jésus exprime son angoisse de mourir, nous ne pouvons pas être absolument sûrs de ce que l'Esprit lui a dit. Mais cela avait probablement à voir avec le contenu de ce psaume qu'il récitait. Ils proclameront sa justice, déclarant à un peuple encore à naître. Et il l'a fait. Le verset 31 du psaume 22. Et la note finale d'espoir et d'attente du psaume 22 préfigure la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un événement qui a des implications beaucoup plus profondes que nous pouvons l'imaginer. Si Jésus peut se rendre dans les recoins mentaux les plus sombres de l'esprit humain à Gethsémani et émerger, ressusciter, justifier, nous aussi par notre foi en lui serons élevés à une nouvelle vie et à une nouvelle psychologie. Cette prise de conscience est un grand encouragement pour les personnes anxieuses. Et je voudrais actualiser le discours épique de Martin Luther King. J'ai un rêve à notre contexte actuellement. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer des discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. La référence qui fait Martin Luther King à la taille de la pierre d'espérance dans la montagne du désespoir vient de Daniel 2, versets 34, 35 et 45. Ce chapitre décrit une vision divine de l'avenir donnée en rêve au roi de Babylone. Dans cette vision, les royaumes idolâtres de ce monde sont écrasés par une petite pierre qui se détache d'une montagne, mais sans l'intervention d'aucune main humaine. Le verset 45. Cette pierre qui grossit ensuite jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Certains commentateurs voient dans la pierre le royaume de Dieu une manifestation surnaturelle qui démarre comme une petite chose insignifiante, a priori sans aucun pouvoir, et qui finit pourtant par renverser tout le régime arrogant qui pratique le mal et l'oppression. Et ça nous fait penser aussi dans Matthieu 13 où Jésus dit « Le royaume des cieux ressemble à un grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Mort, pandémie, injustice, fracture sociale, nous avons de nouveau désespérément besoin d'une pierre d'espérance. Et il n'existe pas une espérance plus grande que de croire que Jésus est ressuscité des morts. Paul dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais qu'il vit par la puissance de Dieu. Si vous saisissez cet événement majeur de l'histoire, alors même si vous trouvez que les choses empirent, cette espérance vous éclaire quand toutes les autres lumières s'éteignent. Et c'est pourquoi Paul peut ajouter
nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. Chacun sait qu'il peut mourir à tout moment. Mais un cancer, un infarctus ou la peur d'une pandémie ou d'une guerre nous plonge dans l'univers de ceux qui savent quelle est une réalité immédiate. Et pendant cette période sombre pour la majeure partie de la planète, alors que nous aspirons tous à l'espérance, il n'est pas de meilleur endroit à regarder que la résurrection de Jésus-Christ. Même avant la pandémie de Covid en 2020 et de ses conséquences, le monde occidental traversait une crise croissante d'espérance. Et je vais résumer un peu la suite de mon texte. Il faut vous rappeler, si vous revenez en arrière, quand vous étiez à l'école, la philosophie, l'âge des Lumières, où il y avait cette confiance à la raison, confiance à le progrès de l'humanité, cette confiance à la science qui a continué jusqu'à il y avait deux guerres. Deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux, il y avait la grippe espagnole, il y avait la crise de 1929, et ça a plongé l'humanité dans le désespoir. Il y avait l'après-guerre, cette guerre froide qui durait, la date que je veux mentionner, c'est 1989, le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. Et là, il y avait notre espérance qui est née à partir de ce moment-là. Et si vous voyez, depuis ces 30 dernières années, et après il y avait le Covid, et maintenant la guerre aussi, on n'a pas encore sorti de tout ça. On redemande, mais où se trouve notre espérance? Il y a beaucoup écrit sur ce sujet, sur l'espérance, et cette confiance qu'on a toujours à l'humanité, à le progrès, à la science qui va nous faire sortir. Mais il y a toujours cette question, on peut poser, mais pourquoi? Y a-t-il tant d'insatisfaction profonde, de dépression, de toxicomanie, de désespoir, d'addiction et de solitude dans la société libérale le plus avancée? Alors que nous avons lentement et sûrement atteint un haut niveau de progrès, nous avons perdu ce qui nous sous-entend tout cela, le sens, la cohésion et un style de bonheur différent, plus profond que l'assouvissement de tous nos besoins terrestres. On est sur une démarche pour savoir contrôler la nature du dehors. Mais le problème, ce n'est pas ce qui se passe en dehors de nous. Le problème, c'est ce qui se passe justement en nous. Le problème que nous avons justement de contrôler la nature du dedans. Et nous sommes toujours choqués par les atrocités que des êtres humains peuvent faire les uns aux autres. Contrôler la nature extérieure ne suffit pas. Ce que nous avons besoin, quelque chose pour contrôler l'intérieur. Certains croient que l'abandon de la religion est une part importante du progrès humain. Mais un philosophe, Jürgen Habermas, reconnaît les limites de la raison quand il s'agit de fournir des absolus moraux et des raisons de renoncer à ses intérêts égoïstes, lui-même est non chrétien. Mais nous avons besoin de la religion pour le bien-être d'autrui. Il croit que la religion peut fournir à la fois un cadre au caractère sacré de toute vie humaine, une invitation à l'amour sacrificiel dans les relations humaines. Un élément que la science n'est pas capable de nous donner. La plus grande menace pour notre espérance d'un monde meilleur n'est pas l'environnement naturel, mais les divers maux qui émanent en permanence du cœur humain. La science ne peut pas éradiquer le mal humain. En effet, elle ne peut que lui donner plus d'outils pour servir ses propres fins. Et par mal, nous n'attendons pas seulement les terribles débordements tels que l'Holocauste. Nous parlons des cruautés ordinaires commises par intérêt personnel en affaires, par arrogance et orgueil, par malhonnêteté et corruption, à cause des préjugés raciaux, ainsi que d'innombrables actes quotidiens d'égoïsme qui tirent notre société vers le bas. L'essor remarquable du christianisme au cours de ses premiers siècles d'existence vient de ce qu'il offrait, entre autres, des raisons d'espérer
face aux nombreuses pandémies urbaines qui dévastaient le monde romain. Kyle Harper, un historien qui a écrit sur les pandémies de l'Antiquité, a été interrogé sur la façon dont le christianisme a continué à prospérer et à se développer dans la morosité de cette époque. Et il écrit « Pour les chrétiens, c'était un programme positif. Cette vie a toujours été censée être transitoire et faire partie d'une histoire plus vaste. Pour les chrétiens, l'important était d'orienter leur vie vers l'histoire plus vaste, l'histoire cosmique, l'histoire de l'éternité. Ils ont vécu dans ce monde, ont connu la douleur et ont aimé les autres. Mais les chrétiens de cette époque étaient appelés à ne considérer l'histoire de cette vie comme l'une des histoires dans lesquelles ils vivaient. Le plan caché brossait une table plus vaste. Oui, le plan caché chrétien allait bien au-delà des consolations religieuses ordinaires. Par exemple, les autres religions parlaient de la vague éventualité d'une vie meilleure dans l'au-delà, sous réserve des prestations morales suffisantes. L'espérance chrétienne dépassait de loin ces vœux pieux tremblotants. Le terme biblique « elpida », traduit en français par le mot « espérance », implique une certitude profonde. Les chrétiens considèrent que même les situations les plus difficiles font partie d'une histoire guidée par Dieu à tout instant et qui mène non vers une sorte de vie après la mort, mais vers la résurrection de nos corps et de nos âmes dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et toute cette espérance s'articule autour d'un événement explosif, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qui offre le christianisme à un monde qui a perdu l'espoir. Les chrétiens à qui Pierre écrit ont déjà été attristés par diverses épreuves et ont subi la fournaise de l'épreuve, mais Pierre leur rappelle ceci. Il nous a fait naître de nouveau à travers de la résurrection de Jésus-Christ, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le fait même de la résurrection signifie que nous avons une espérance pour l'avenir, qui ne s'appuie ni sur les avancées de la science, ni sur un progrès social, mais sur un Dieu lui-même. Il ne s'agit pas simplement d'une croyance intellectuelle, mais comme le dit Pierre, d'une espérance vivante. Un élément vital de la nouvelle vie spirituelle que le Nouveau Testament appelle la nouvelle naissance. Croire en la résurrection implante cette espérance à la racine de nos âmes. Cela fait alors tellement partie de qui nous sommes que nous pouvons tout affronter. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère plutôt pour Irène. Ou si vous voulez ajouter, vous pouvez aussi faire des remarques, ce n'est pas forcément une question. Mais peut-être vous avez aussi votre propre réflexion à ce sujet, l'anxiété et le stress. Ou oui, des questions, remarques. Oui, un grand merci donc à Irène et à Corneille pour leur intervention ce soir. J'espère que cette conférence a répondu à vos attentes. Pour terminer, nous vous invitons à boire un verre avec nous. Vous pourrez discuter entre vous si vous le souhaitez. Vous avez aussi des feuilles où vous pouvez inscrire vos coordonnées. Si vous voulez être informé des prochains événements, que ce soit les concerts gospel ou les prochaines conférences. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au fond de la salle pour boire un verre avec nous. Merci beaucoup. Oui, juste j'ajoute qu'effectivement, vous pourrez retrouver la conférence sur le site de l'Église. Voilà.